Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Aujourd'hui, puisque tout est énergie, nous allons parler de l'énergie 47 de Valérie Lemercier qui est née à Dieppe en Normandie en 1964. Valérie Lemercier est donc une actrice, comédienne, réalisatrice, scénariste, humoriste, chanteuse et danseuse. L'énergie 47 épuisement est composée en bas de l'eau et en haut de la brume, lac. La réunion de ces deux éléments produit l'image brume sans eau, comme le bateau de marbre de Sixi. Je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 47 épuisement, mais je divise cette liste en deux parties. La première partie concerne les personnalités historiques liées à la fin d'une dynastie et la seconde partie, ce sont les autres. Donc, première partie, Cléopâtre en Égypte, Catherine de Médicis en France, Louis XVI en France, l'impératrice Sixi en Chine, la reine Élisabeth II en Angleterre. Deuxième partie, César Baldacchini, c'est le sculpteur, Francis Perrin, Bourvil et Danny Boone. Je souligne qu'il y a beaucoup de points communs entre Valérie Lemercier, Francis Perrin, Bourvil et Danny Boone, notamment pour le rire et la comédie, leur art de la comédie. On y reviendra. La caractéristique de cette énergie 47 épuisement est indiquée dans l'étude du jugement. En deuxième sentence, il est indiqué présage d'ouverture pour un être d'envergure. Le jugement, oui, est une carte d'identité énergétique. Ça sert à ça. Et donc là, il y a cet être d'envergure. C'est une sorte de conseil impératif. Ça montre. De toute façon, ça indique. Il n'y a pas le choix de discuter. Ça indique, comme Héraclite dit indique. Qui signifie que l'on doit devenir soi-même cet être d'envergure, un être d'envergure. C'est-à-dire de faire preuve de la conviction nécessaire pour faire entendre ce qu'on a à dire. Tout va bien, je vais bien, talana, mais il le dit quand même. Par exemple, quand Danny Boone écrit, joue et réalise Bienvenue chez les Ch'tis, il est évident pour tous qu'il n'y a que lui qui peut raconter cette histoire-là. Pour Valérie Lemercier, c'est par exemple Aline, son 6e film, qu'elle écrit, joue et réalise. Une sorte de comédie en forme de vrai et faux biopic de Céline Dion, où Valérie Lemercier est récompensée du César de la meilleure actrice. L'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule l'être accompli ainsi en sacrifiant sa vie, entre parenthèses son mandat, fait avancer ses aspirations. Alors, je m'occupe d'abord de la parenthèse. L'idée de sacrifier son mandat est beaucoup plus explicite avec les personnalités historiques citées dans ma liste. Il y a effectivement une affaire de mandat pour les personnes citées. Ce qu'il m'intéresse de souligner ici, c'est l'art de la comédie pratiqué par Valérie Lemercier. C'est le même art de la comédie que Perrin, Bourvil et Danny Boone. En sacrifiant sa vie, fait avancer ses aspirations. C'est cette dimension du sacrifice qui fait qu'elle disparaît complètement derrière le personnage qu'elle incarne. L'exemple le plus populaire est son rôle dans Les Visiteurs 1, où la bourgeoise du cousin Hube fait rire toute la France jusqu'à l'étranger, rôle pour lequel elle reçoit le César du meilleur second rôle en 1994. Cousin Hube et ton poncho. Bon. À 60 ans, Valérie Lemercier, cet être d'envergure qui incarne la comédie comme un sacrifice de sa personnalité, a beaucoup travaillé et reçu quelques récompenses quand même. 3 Molières pour ses One Woman Show, 3 Césars, une victoire de la musique comme humoriste de l'année. Elle a réalisé 6 films, joué dans 40 films, dont une série télé Palace en 1988, donc ses débuts à la télé. 5 spectacles solo, 3 pièces de théâtre et elle est chanteuse d'une douzaine de chansons, dont 6 duos, présentatrice de cérémonies, voire des Césars et voire présidente. Elle est devenue donc une actrice très populaire, par exemple dans Les Visiteurs, Le Petit Nicolas, Astérix et Obélix, Barbecue, etc., etc. Dans l'étude de la 10e aile, qui renomme l'énergie en présence par une expression,
apporte un nouvel éclairage. Épuisement, c'est se trouver mutuellement face à face. Par exemple, dans les années 90, Valérie Lemercier, j'ai retrouvé un document intéressant, très pertinent pour cette phrase-là, joue deux rôles à la fois pour une sorte de auto-interview. Elle joue à la fois la journaliste et la bourgeoise de la Renardière. C'est hilarant. Bon, ça fait un peu longtemps, là, ça fait un peu 35 ans, mais les images sont là. Par exemple, Valérie Lemercier excelle en duo aussi. C'est son truc, ça marche très bien, ces duos contrastés. Dans l'émission, par exemple, dans l'émission des Nuls, avec lesquels elle était vraiment en phase, c'était le même humour, elle joue une petite fille à l'école des fans, avec Chabat dans le rôle de Jacques Martin, et on ne voit plus du tout Valérie Lemercier, on ne voit plus que la petite fille. Sa personnalité est totalement sacrifiée et l'effet comique est irrésistible. Idem en duo avec Calmerade, elle joue le père, il joue le père, elle joue la fille, pleine de tocs convulsives et à répétition, etc. Elle est très drôle. Bon. Pour présenter cette énergie 47 épuisement, Javary et Faure écrivent. Épuisement est une énergie ou un difficile face à face avec autrui, place face à soi-même. Donc là, ça parle encore des duos et de ce jeu de miroir à l'infini. Et forcément, on peut penser à Aline. Dans les moments de vérité, seul un être de parole aura la vaillance requise pour s'assurer, même s'il n'est pas cru, de la solidité de son point de vue, ainsi que la capacité indispensable pour en convaincre les autres et le concrétiser dans les actes. Alors, on peut penser à Aline et puis aussi on peut penser à la maîtresse de cérémonie, très convaincante et drôle à la fois. Je conclus par un quatrain divinatoire. Épuisé, face à face, Lemercier. Haut sans brume, l'être d'envergure variée, respire en personnage, danseuse divine, 47 réalisatrice d'Aline. Et vous, vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?